moi d'abord. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de comprendre que c'était aussi un problème de consécration. Et c'est comme ça qu'il pouvait me donner des disciplines particulières par rapport à cette grâce-là prophétique. Parce que quelqu'un peut avoir peut-être 5 dons, mais ce ne sont pas tous les dons auxquels il sera appelé à se consacrer de la même façon. Les gens normalement qui sont appelés à avoir des visions, il y a des consécrations partielles que Dieu leur donne. Les gens qui sont appelés à être Dieu l'utilise puissamment dans la parole, il y a des consécrations partielles que Dieu leur donne par rapport à ça. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que à Samson, c'était juste les cheveux qu'on ne pouvait pas toucher. Mais il pouvait boire comme il veut, il parle avec les femmes comme il veut, mais il frappait toujours. Mais vous allez voir qu'à Jean-Baptiste, ce n'était pas les cheveux, mais c'était les histoires aussi des bois. Lorsque vous voyez Samuel, c'était autre chose. Et à moi aussi, il y a de ces choses-là que Dieu vient me donner. Il y a des choses-là que j'aimais qui ne sont même pas péchées. Moi, j'étais un fan des jeux vidéo, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, pendant que j'ai joué ça, c'était catastrophique. Ukicheza unafaa kichwa nguvu unafaa sikiliza zambi Mungu ni ça nacheza. Tu peux faire même une semaine, tu vas pas là, mais après une semaine comme ça quand tu entres en prière, les temps de voir les choses que Dieu veut te montrer, on a les massage, donc ça arrive, moi je pensais que c'est comme ça. J'ai fait encore, j'ai arrêté, ça c'est j'ai encore repris, j'ai encore recommencé. Et à ce temps-là, je vous assure, je pouvais même sentir comment est-ce que l'onction pouvait descendre. Vous pouvez être dans certains cas bien pratiques, même dans la délivrance. Tu sais que dans ces cas ici, normalement, quand tu as toujours l'habitude de débattre comme ça, tu seras seulement là. Vous pouvez prier, même l'esprit se manifeste, mais je pouvais sentir comme une certaine. Tu sens que si je n'avais pas fait ça, je pouvais voir au-delà. Mais tu sens comme une limite. Je me demande si c'est quoi. Est-ce que j'ai vu des choses qui sont invisibles? Non. Non, pas que Dieu me fait grâce, l'esprit pas, mais ça m'indiquait un peu. Tu sais, l'esprit peut t'expliquer, même si à cause, parce que n'est pas l'esprit, voilà pourquoi tu as bloqué. Et chaque personne a toujours eu ce genre de discipline, et c'est ce qui fait que les grâces que nous sommes en nous soient efficaces. Et c'est pourquoi l'ange avait donné les instructions à la femme que tu ne feras pas ça, 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 ça. Mais c'était pour que l'enfant soit efficace. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. À Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, tout ça, ils pouvaient se retrouver dans certaines circonstances auxquelles ils s'étaient abstenus de la nourriture. Ils s'étaient abstenus, ils mangeaient seulement les légumes et de l'eau. Et la Bible est en train de préciser qu'ils ont fait cette pratique-là, cette privation-là pendant 10 jours. Et lorsque vous lisez, je pense que c'est Daniel chapitre 1, le verset 12 et aussi verset 20. Ils se sont privés de nourriture, ils mangeaient que les légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et lorsque c'est dans les versets 12, et lorsque vous parlez dans les versets 20, la Bible est en train de préciser que lorsque les rois aillent à parler aux magiciens, aux autres, pour qu'on leur explique les songes, les rois s'est rendu compte d'une chose, que Daniel et ses amis avaient une intelligence 10 fois plus supérieure que les autres. Pourquoi la Bible dit qu'ils se sont abstenus pendant 10 jours des viandes? Et la Bible précise qu'ils ont une intelligence 10 fois plus supérieure. Moi, quand j'ai vu les 10 là, ça m'a tiqué. Et je me demandais c'est quoi, et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que normalement, la qualité de ta consécration sera la qualité de ta pensée. Donc, plus tu te consacres, plus tu auras aussi un esprit supérieur par rapport à certains cas. Moins tu te consacres, moins certaines choses, tu ne seras pas efficace. Alors, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte d'une chose. La Bible est en train de dire que Marie était vierge. La virginité, c'est un signe de pureté ou d'abstinence ou bien de sainteté. Mais la femme là de Samson, elle n'était pas vierge, elle était stérile. Donc on comprend qu'elle avait déjà éjaculé déjà un homme, supposons que c'est son mari. Et vous allez vous rendre compte que ces deux, il en est une chose normalement d'avoir et de s'éprouver de la chose, et il en est une chose de manquer et de s'éprouver de la chose. Je vais donner un exemple. Il en est une chose que lorsqu'on est trésorier et qu'on ne vole pas l'argent, il en est une autre chose lorsqu'on n'est pas trésorier et qu'on ne vole pas l'argent. Quelqu'un ne peut dire que moi je ne vole pas l'argent parce qu'il n'a jamais été tenté. Et quelqu'un d'autre peut dire que moi je m'abstiens de l'impudicité parce qu'il est seul. Mais il a une chose que lorsqu'on est dans les cas là, les cas est comme ça, il t'abstient. Alors Marie, elle était dans les cas où elle avait la possibilité de connaître un homme. Elle avait la possibilité d'enfanter parce que la Bible ne dit pas qu'elle était stérile. Mais elle s'est abstenue jusqu'au moment favorable. Et lorsque, en termes de visitation, vous allez voir que la visitation de Marie était différente de la visitation de la femme de Samson. Au cas de la femme de Samson, de la mère de Samson plutôt, la Bible est en train de dire une chose que c'est un ange qui est venu lui parler. On n'a pas donné son nom, donc c'est un ange anonyme.
Mais dans le cas de Marie, on dit c'est Gabriel. Or, Gabriel, c'est parmi les anges qui sont un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle avait une consécration plus grande que celle de la mère de Samson. Donc, plus, quand j'ai préparé l'Esprit de Dieu, il faut comprendre que lorsqu'on se consacre plus, on a même des visitations fortes par rapport aux autres. Et aux grandes visitations s'attachent des grands résultats. Plus quelqu'un a ce qui fait que la dimension même de la femme de Samson, de la mère de Samson a changé, c'est parce qu'il avait reçu une visitation. Ce qui fait que même Anaï, tous, bon, Anne, bon, je ne sais pas trop, même Elisabeth, c'est parce qu'ils avaient reçu une visitation angélique. Même lorsqu'on parle de la mère de Marie, sa vie a changé, c'est lorsqu'elle a reçu une visitation. Même Jésus, qui est notre Seigneur, la Bible précise qu'il a commencé à faire des miracles, c'est après sa sortie dans le désert. Or, la Bible dit une chose, que Jésus était rempli de l'Esprit et il fut conduit dans le désert. Mais un détail que j'aime, c'est que lorsque Jésus sortait du désert, la Bible dit, a changé les mots. La Bible ne dit pas seulement qu'il était rempli, mais la Bible dit qu'il était revêtu de l'Esprit. Et les anges venaient les servir. C'est les détails que la Bible donne de Jésus lorsqu'il sortait du désert. Ça veut dire que Jésus pouvait être rempli comme tout être chrétien, mais n'était pas revêtu. Et lorsqu'il est entré dans le désert, c'est qu'il paye un prix pour recevoir les revêtements de l'Esprit. Et les revêtements de l'Esprit, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'onction sur nous. C'est ça. Donc, il y a la différence entre les vêtements et les revêtements. Les revêtements, c'est ce qu'on porte qui est au-dessus des vêtements. C'est que Jésus pouvait avoir la peinture de l'Esprit, mais il lui manquait une chose, c'était les revêtements de l'Esprit. Et lorsqu'il sortait du désert, la Bible précise qu'il était accompagné de quoi? Les gens sont venus les servir. Les gens n'étaient pas venus les servir pour Cario, parce que c'est non. Mais ils étaient venus normalement accomplir la mission pour laquelle Jésus était envoyé. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte d'une chose, que c'est après la sortie de Jésus dans le désert qu'il a commencé à faire des miracles. C'est après sa sortie. C'est après sa sortie que nous avons vu des malades qui ont été guéris. C'est après sa sortie que nous avons vu des paralytiques marcher. C'est après sa sortie que Lazare a été ressuscité. C'est après sa sortie que nous avons vu des aveugles qui voyaient. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu quelque chose, une visitation différente. Mais à cause d'un prix qu'il avait à payer. Et ça s'explique par quoi? Par la consécration. Et la chose malika, comme ça il y a au sens si quelqu'un peut que je t'ai fait aussi. Peut l'état au souvent donc que je t'ai fait. Et j'ai parlé plus de la consécration. Je suis sûr que quelqu'un se pose la question, la consécration là dont on parle là, c'est quoi? La Bible est en train de dire quand tout ton revêtement soit blanc et que lui ne manque pas sur votre tête. Quand nous parlons qu'un tout ton revêtement soit blanc, nous faisons allusion à la sanctification. Et lorsque nous parlons que lui ne manque pas sur notre tête, donc nous voyons l'onction, nous voyons quelqu'un qui est loin. Mais ça nous renvoie à la dimension de la consécration. Ça veut dire quoi? La sanctification, c'est lorsque nous nous abstenons du mal, du péché. C'est une dimension que tout chrétien doit observer. Donc tout ce qui est péché, c'est moi. Chez le président Maître Gloire, c'est le péché aussi, c'est la sœur Gloire. Donc il n'y a aucun chrétien qui est mis à part, lui non. Il est dans ma famille, nous tous. Tout ce qui est péché, nous abstenons de ça. Et la sanctification, c'est s'abstenir du mal, mais dans le but de plaire à Dieu. La sanctification, c'est s'abstenir du mal pour voir Dieu. Parce que la Bible dit, rechercher la paix avec tous ces... Et la sanctification, c'est à laquelle nul ne verra voir le Seigneur. De la sanctification, c'est s'abstenir du mal, mais pour voir le Seigneur, même pour aller au ciel. C'est la sanctification. Mais la consécration, c'est le respect des disciplines, les interdits de Dieu sous nos vies, mais dans le but de garder ou de conserver l'onction de Dieu sur notre vie.